Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui le tirage des lions pour la fin du mois de mars, le tirage des vierges par la suite, et ensuite nous ferons un petit tirage pour la pleine lune en vierge. Voilà les copains. Alors, c'est parti. Donc, pour les lions, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on aurait à nous raconter? Bon, les lions, peut-être que vous êtes dans une situation bloquée, bloquante. Peut-être que cette lune va également révéler des situations bloquées, bloquantes, des situations un peu compliquées à gérer. Alors, on nous parle du fait de devoir changer de façon de penser, prendre de nouvelles opinions, ou peut-être voir les choses de façon plus grande, plus large. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ, avec plein de belles et nouvelles opportunités. Écoutez, c'est qu'elle est venue. J'ai eu l'impression qu'il y en avait deux, mais non, il n'y en a qu'une. C'est pour vous, tout simplement. Puis elle avait envie d'être sur le tapis, elle ne veut pas qu'elle reste dans mes mains. En dos deck, oui, bon, c'est bel et bien pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais c'est bel et bien pour vous. On vous parle de l'héritage, peut-être quelque chose que vous attendez, peut-être un héritage, un chemin de vie, peut-être simplement des personnes de votre famille, des liens transgénérationnels, des blessures du passé, des liens karmiques, des schémas répétitifs, tout ce que la famille aurait pu en fait vous transmettre. Les peurs, les craintes, certaines habitudes, certaines façons de réagir. Admettons un exemple banal, mais voilà, un enfant de parents divorcés va finir divorcé. Pas forcément, mais c'est sûr, si vous répétez le schéma, oui, vous finirez divorcé. Voilà, c'est ça, ou sinon ça peut nous parler simplement d'héritage de papier, ou de votre mission de vie, ou du fait de devoir, ou du fait de la personne qui vous est destinée, ou simplement trouver ce dont vous devez être, pourquoi vous êtes ici. On vous parle du travail. Bon, vous changez certainement de façon de penser par rapport au travail. Il y a des choses qui se changent au niveau du travail. Alors, on vous parle du rêve. Peut-être, elle est sortie un petit peu de traviole. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de rêver un nouveau départ et d'agir pour ce nouveau départ. On vous parle de l'ouverture. Vous pourriez, vous, homme ou femme, justement, vous diriger vers l'ouverture, vers le destin. Attendez 2 petites secondes, je reviens. Alors, donc vous, une belle ouverture s'offre à vous. Vous avez la clé, la réponse d'un chemin, de quelque chose. Vous avez la clé, les réponses, les solutions. Tout est en vous, en fait. Bon, alors, mon petit tarot de Marseille, s'il te plaît. La route fortune. Écoutez, peut-être qu'il va y avoir une chance qui tourne pour vous. Peut-être que justement aussi, ça va vous permettre à un moment donné de faire... de tenter le tout pour le tout, d'avancer. Bon, décidément, vous devez réellement travailler et changer d'avis par rapport au travail. Soit vous travaillez sur votre façon de penser, avoir plus grand, avoir plus large, ou sinon vous devez réellement changer d'avis sur le travail que vous pouvez effectuer, quel que soit le domaine. Le domaine du boulot, votre vie personnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. On vous parle ici d'une chance qui tourne. Voilà, si vous voulez que la chance elle tourne, parce que vous savez que cette chance peut être là, faut vous bouger, faut avancer, faut y aller. On nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de vous. Vous êtes passionné, vous avez de l'envie, vous avez des idées, mais c'est pas pour autant que vous dites quelque chose.
Vous vous taisez en plus. Vous vous taisez, vous êtes en mode introspection, vous êtes en mode recherche, vous êtes en mode prise d'information. Vous n'êtes pas là à parler pour le coup. Alors vous bougez, vous allez tourner la roue de la fortune parce que pour l'instant il y a des choses qui sont bloquées, des choses qui sont stériles, ça bouge pas, c'est ennuyeux, voilà, c'est comme ces rochers au milieu de l'eau, ils se prennent les vagues et ils restent là, ils font rien, voilà, c'est pareil. Vous pourriez recevoir une invitation, soit d'un homme ou sinon de vous en tant qu'homme, de la part de quelqu'un. Il est possible que vous receviez une invitation, peut-être même que vous ayez un entretien où vous devrez voir plus grand, voir avec des perspectives beaucoup plus neutres et des prises d'informations beaucoup plus générales. En tout cas, on vous appuie à saisir votre chance, à faire créer votre chance pour que les choses tournent. On vous dit que vous pouvez faire preuve d'intelligence. Vous pouvez faire preuve d'intelligence. Ah, magnifique, vous avez la réussite en dos deck. Sur le tarot de Marseille, vous avez l'arcane sans nom, la mort, la transformation. Et sur l'oracle des miroirs, vous avez l'échec. Donc pour vous, un échec qui vous transforme vers la réussite. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois, s'il vous plaît? On vous dit que vous devez faire le deuil. Vous devez faire le deuil d'une situation, d'une circonstance, de quelque chose. Alors, vous pourriez recevoir une invitation d'une femme, peut-être une femme même dont vous vous méfiez, et qui peut vous faire remonter quelques craintes, quelques petites choses comme ça. Les lions, on vous parle de nouveau départ, du fait de rêver, de faire et créer votre chance. Vous êtes appuyé pour avancer, pour vous diriger vers l'union de quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a possibilité d'un grand triomphe. Grand triomphe, grand succès. On nous parle de la protection avec l'ours. Vous n'avez absolument rien à craindre. On nous parle du nouveau chemin. Vous allez vous diriger vers un nouveau chemin. Les lions. Oh, désolée, petite... J'arrive. J'ai fait des... Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Alors, vous rencontrez peut-être actuellement, ou sinon vous avez rencontré, vous allez encore rencontrer, une situation bloquante, bloquée, par rapport peut-être justement à quelque chose qu'on vous aurait transmis au niveau des liens familiaux, que ce soit blessures, les non-dits, les machins, les liens transgénérationnels, les liens karmiques, les papas, les papis, les machins. On vous parle de tourner la roue de la fortune, de tenter votre chance, de faire au mieux et de tenter réellement votre chance. On vous dit pourtant que c'est pas pour autant que vous avez tourné la roue de la fortune que les choses à un moment donné n'ont pas stagné. Il y a pas eu, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de l'ennui. Ça a dû stagner, ça a dû se bloquer réellement. Il y a blocage, blocage. Vous faites le deuil de ce blocage parce que justement vous tentez votre chance et vous allez vers l'aventure, vous allez vers l'inconnu, vers le destin. On vous parle du fait de voir plus grand, voir plus large, avec plus de recul, prendre information de ce qui vous entoure peut-être avec une idée plus générale et plus neutre. En tout cas, on vous dit que c'est certainement lié au travail, ou sinon c'est que vous êtes en plein travail pour changer votre façon de penser. En tout cas, c'est bel et bien, encore une fois, on vous le confirme, il faut que vous changiez votre façon de penser d'une manière ou d'une autre. Parce que il y a peut-être certainement une invitation que vous allez faire ou que vous allez recevoir de la part d'une personne dont vous vous méfiez un petit peu, qui fait que et qui va amener que vous devez justement changer votre façon de penser parce que peut-être que cette personne n'est pas si mauvaise.
On vous parle d'un nouveau départ avec plein d'opportunités, de possibilités. Et on vous parle également du rêve. Peut-être que dans le biais de vos rêves, vous pouvez vous bloquer tout seul, en ne croyant pas, ou en vous imaginant des choses, ou en créant des scénarios. On vous dit de saisir votre chance et d'aller créer votre chance en fait, au lieu, à un moment donné, d'attendre simplement qu'elle apparaisse. Vous êtes appuyé justement pour aller vous unir, ça serait le véritable succès. Que ce soit par rapport à un travail, que ce soit vous unir vous avec vous-même, ou sinon que ce soit vous unir avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes cet homme, ce roi de feu, qui est cette personne de caractère, qui vivait de passion, qui avançait, qui était dans l'action. Même si vous êtes dans le silence et que vous ne dites rien, vous allez vers votre destin, vers l'ouverture. Là, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Vous allez réellement pouvoir justement voir plus grand, voir mieux, voir bien, avancer. Vous allez faire les choses avec beaucoup d'intelligence et sachez que dans tous les cas, vous êtes absolument protégé de tout mal par rapport à cela. Et en dos deck des jeux, nous avons donc un homme qui a eu le temps de mûrir, de s'assurer de ses sentiments, tel qu'il le veut, tel qu'il entend. Face à l'échec ou aux échecs que vous avez pu rencontrer, vous vous transformez radicalement, vous êtes en pleine transformation de vous-même pour la réussite et pour aller vers un nouveau chemin. J'ai envie de dire un dos deck d'autant plus magnifique. Voilà, c'est... Alors, on va continuer. On va continuer avec un petit message de vous. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore une fois au lion? Qu'est-ce que l'on pourrait vous annoncer, vous dire, vous apporter comme message supplémentaire? On vous dit de connaître vos peurs. Plus vous connaîtrez vos peurs et plus elles seront faciles à outrepasser. Protégez ce qui est sauvage et naturel. On vous conseille de protéger l'environnement qui vous accueille. Cette terre, cette planète, protégez-la au maximum. Permettez-lui de se préserver. On vous dit d'écouter les anciens, on vous dit d'écouter les personnes qui sont certainement plus vieilles que vous, certaines personnes plus sages. Pas sages dans le fait de se tenir ou pas se tenir, mais simplement, je dirais, mais simplement dans la sagesse, des personnes qui sont réellement dans la sagesse. On vous parle d'abandonner de vous abandonner à ce qui vient. On vous parle encore une fois du fait d'aller vers l'inconnu, du fait d'aller et de partir sans savoir où on va. On vous dit de prendre conscience de votre pouvoir. Vous avez un grand pouvoir et vous devez réellement en prendre conscience d'une manière ou d'une autre. On vous dit de connaître vos peurs, de chercher à les connaître, les apprendre. C'est peut-être pour ça également que vous devez faire une introspection et chercher au maximum, avec un point de vue plus large, les choses. En tout cas, on vous conseille de protéger tout ce qui est naturel, pour la simple et bonne raison que cette terre qui nous accueille, si on ne lui permet pas un renouveau, elle ne pourra pas l'avoir ou elle sera obligée de tous nous mettre une grosse claque dans la gueule pour pouvoir se faire un renouveau en paix. Voilà. Écoutez les anciens, écoutez les personnes plus vieilles que vous et également les personnes surtout plus sages que vous, qui ont une grande sagesse. On vous dit également de vous abandonner à ce qui vient, de ne pas avoir peur de l'avenir et de la manière dont il va arriver. On vous dit de connaître votre pouvoir parce que vous avez concrètement les capacités nécessaires pour faire ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Alors, on va voir encore un petit peu les lions. Qu'est-ce que l'on pourrait vous dire ? On vous parle de malheur. Peut-être que vous rencontrez vraiment des peines, quelque chose qui... Ouais. Il y a un gros vide en vous. Ça a été provoqué par quelque chose de très douloureux. Oh, quand même, on se calme. C'est dommage. Ça va passer, hein, mais c'est dommage quand même. C'est vrai que c'est jamais drôle d'être dans le down. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre au lion, s'il vous plaît? Bon, bah ok, ça va. On vous parle du Sagittaire, on vous parle du fait de faire preuve d'avancée, d'action. On vous parle de l'alliance, on vous parle encore une fois de cette union. On vous parle du message, on vous dit d'entendre le message. Peut-être qu'il peut y avoir eu coup de foudre. Peut-être qu'il peut y avoir également colère. Alors avec le Sagittaire, on vous parle de changement, d'optimisme, de dépassement de soi. Donc les lions, vous avez rencontré des choses qui vous ont peiné, qui ont fait que du coup,
Ça vous a vraiment touché de l'intérieur, créé un vide, ça vous aura même du coup fait énormément de mal. Vous avez du mal à combler un vide que quelqu'un ou quelque chose a pu laisser. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive, qu'il va y avoir une chance, l'épanouissement de soi, et le fait également de se dépasser, d'être optimiste. Par rapport à une relation, à une alliance, par rapport à l'union avec quelqu'un, on vous dit d'entendre le message, c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes tombé littéralement amoureux, ou autant cette personne en face de vous est tombée littéralement amoureuse de vous. Peut-être que là, on nous parle de l'été, on vous parle d'épanouissement, de satisfaction, de développement, de croissance. Peut-être que dans un délai de 3 mois, ou sinon d'ici cet été, chose que j'ai envie de dire, c'est très rigolo parce qu'on n'est pas encore entré dans le printemps, mais on y est bientôt. Bah, peut-être que d'ici là, d'ici 3 mois, vous aurez pu avoir le temps de travailler et de faire avancer les choses. En tout cas, je vous le souhaite, les lions. Hop. Alors, on va faire encore un dernier petit tirage. Et après, je vous tire une petite carte du féminin sacré pour voir quel conseil l'une de mes déesses anges archanges pourrait vous aider. Alors, encore un petit jeu, s'il vous plaît, pour les lions. Au niveau de l'amour, du sentimental, qu'est-ce que l'on pourrait dire aux lions? On vous parle de réconciliation. Peut-être que justement une personne pourrait revenir vers vous. On vous parle de promesses. Peut-être que cette personne vous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, mais peut-être qu'elle a envie de les tenir. On vous parle de prudence. Moi, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être quand même que du coup, malgré cette réconciliation et les promesses, vous allez être prudent. Parce que vous allez vous méfier. Logique, on vous trahit une fois, pas deux. Puis alors en plus, vous allez être jaloux. Et en deux decks, on a de l'amour. Et la libération. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? On vous parle de réconciliation. On vous parle du fait de devoir accomplir des promesses ou quelqu'un en face de vous veut accomplir les promesses qu'il a pu vous faire. En tout cas, on vous dit de faire les choses avec prudence. Vous allez faire les choses avec prudence parce qu'il va certainement y avoir beaucoup de jalousie. Tout autant autour de vous qu'à l'intérieur de ce couple. Autant de votre côté ou sinon de la personne en face. Et en deux decks, nous avons l'amour. Donc ça nous parle bien au niveau de l'amour. Une réconciliation amoureuse. Alors, une petite carte du féminin sacré pour voir un peu ce que l'on pourrait nous révéler pour vous, les lions. Est-ce que l'on aurait une petite carte conseil à vous fournir? Pardon. Alors, à chaque fois, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolée. Vajrayogini. L'essence de tous les Bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Et nous avons Lalita, la déesse rouge. La gaieté est un pouvoir spirituel, le rire me ramène à la lumière. Alors, tout ce qui est matériel, tout ce qui vous entoure, vous permet une certaine libération. Mais tout ça, pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir de transformer chaque instant en un instant sacré, en un instant magique et peut-être même en un instant tout simplement merveilleux, limite énigmatique. Tout ça par quoi? Par le biais de la gaieté, du rire, qui peuvent justement vous amener lumière, douceur et réconfort dans ce genre de domaine. Alors n'hésitez pas à faire briller votre lumière et à être vous-même et à rayonner de mille feux. Voilà les lions, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une bonne fin du mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.